ben voilà, on se retrouve comme ça pour un tout nouveau numéro de votre programme Vespéral de tout le soir sur Face Télévision. Et ces programmes, c'est bel et bien votre émission chérie au nom de Info de la soirée de ce vendredi 7 juillet, août, voulais-je dire juillet, a bel et bien débuté. Nous vous disons merci et merci encore une fois d'avoir renouvelé une fois de plus votre confiance en nous. Nous, c'est Face Télévision, nous, c'est Info de la soirée. Nous sommes tellement reconnaissants pour ça et pour ces vendredis, nous tenons vraiment à présenter nos excuses face avec ces légers retards auxquels nous débutons ces programmes vespérales de ces vendredis. Vraiment, nous tenons à vous présenter nos excuses et pour ce soir, nous allons comme ça nous entretenir avec mon invité de ce soir autour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et la loi référendaire quel avenir pour notre pays qui est bel et bien la République démocratique du Congo. Et cette thématique ou ces questionnements, nous aurons à analyser, nous aurons à voir de plus en plus précision avec mon invité de ce soir qui est comme ça, le président Richard Lissouma Botélé. Il est le président national du parti Premier Contrat Social Congolais, PCS en abrégé. C'est avec lui que nous aurons comme ça ces quelques minutes d'entretien autour de ces questionnements que je venais là de dire tantôt. N'empêche que je revienne une fois de plus sur ça. Nous allons parler de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et la loi référendaire. Quel avenir pour la République démocratique du Congo. Je m'en vais déjà dire bonsoir à mon invité de ce soir, monsieur Richard Lissouma. Et bonsoir, Madame Charles. Comment allez-vous, monsieur? Oui, est-ce que devrais-je dire que nous allons bien? Parce que quand le pays va mal, nous sommes dans une crise sans précédent. Déjà, le pays va mal? Donc, nous avons le problème d'Ebola qui nous chevauche. Et puis, écoutez, on ne sait pas la maîtriser, disons, cette maladie. Et voilà, des embouteillages qu'il y a. Et le pays va mal, nonobstant de ressources potentielles de façon incommensurable dont on dispose. Et donc, nous ne savons pas avancer, c'est que nous ne sommes pas bien. Le pays va mal. C'est un peu inquiétant, le président Richard. Pour ça, je pourrais aussi vous appuyer. Vous êtes victime d'un embouteillage, ce qui a fait d'ailleurs que vous vous présentez avec ces légers retards pour le compte de l'émission Info de la soirée. Mais ça démontre, ça démontre qu'il y a un problème de gouvernabilité. Parce que dans un pays, et surtout la capitale, Kinshasa, est-ce qu'on devrait subir ça? Où les gens commencent à faire des choses, c'est en tenant compte d'embouteillages. Est-ce que c'est normal? Ce sont des faits de sociétaux qui ne peuvent pas être nivellés. C'est-à-dire qu'il faille changer. Donc, le pays pourrait aller bien si au moins il y a un peu de la tranquillité, et il y a un peu de la salubrité, il y a un peu de l'ordre public qui est d'ailleurs une mission importante de l'État. Mais quand cela ne se passe pas, c'est qu'il y a un problème des animateurs, des animatrices du pays en termes de gouvernance. Ce qui est gérer une nation, nous devons savoir qu'il faut gouverner par le résultat. Voilà. C'est-à-dire que chaque institution doit avoir un objectif. Mais pourquoi les gens doivent être payés mensuellement, et ainsi de suite, et pendant qu'on ne sait pas résoudre nos problèmes sociétaux. Et donc, nous pouvons nous dire que nous allons bien, et nous ne savons pas aller bien. Comment est-ce que les gens dorment? Comment est-ce que les gens vivent? Certaines personnes qui quittent leur pays pour venir ici sont dans des hôtels, ils ont ces moyens-là de le faire. Nous-mêmes, nous n'avons même pas. Sans parler du système Salomon qu'on a connu, et où on n'a pas moyen d'avancer, il n'y a pas cette tranquillité-là. Et moi, je ne sais pas dire que nous allons bien. Voilà. D'entrée des jeux, déjà vous êtes le président national d'un grand parti politique qui est bel et bien PCS. Déjà, comment se porte votre parti politique? Le premier contrat social congolais est créé suite
à ce que nous qualifions qu'il n'y a pas de partis politiques en RDC, mais sur le plan juridique, il y a des partis qui existent parce qu'ils ont des personnalités juridiques, ainsi de suite. Mais sur le plan idéologique, sur le plan organisationnel, vous savez que le parti politique, c'est un canal très important et de puissance où on organise, on forme les cadres pour pouvoir gérer l'État. Et gérer l'État, quand on appelle une puissance publique, veut dire qu'on ne peut pas singer. C'est-à-dire que c'est là où il y a des solutions. Il faut gérer avec beaucoup de responsabilités et avec beaucoup de rigueur. On ne peut pas jouer avec les choses. On est gouverneur, on est ministre, on ne fait rien, mais on continue à toucher l'argent de l'État. Et suivez, on est ADG de la Régie des eaux, ou on est de la SNEL, mais nous ne savons pas solutionner et donner des solutions à nos problèmes. Voilà. Et donc, c'est toutes ces questions. C'est pourquoi nous avons dit, si les autres seront en train de diriger en termes d'autorité morale, on agit, au lieu d'agir selon les normes, selon les lois, mais on agit selon un individu. Est-ce que nous allons avancer? Il faut plutôt parler d'une classe politique où on forme les gens, basé sur l'éducation à la mentalité, sur base de programmes de développement, où les gens sont en train d'être organisés pour bien gérer le pays et d'aller dans des polémiques futures. Vous savez comment ils sont omnibulés par des insultes, des polémiques. Aujourd'hui, on parle de quoi? De la Constitution qui bloquerait les gens. Vous voyez tout ça? C'est tout un problème, alors que c'est inerte, c'est à nous de changer. Mais si je vais toujours dire aux autres, il faut changer. Mais qui doit changer? Et s'ils ne le feront pas, que faut-il faire? Je dois toujours le pousser. Moi, je dois observer. C'est pourquoi nous avons dit identifier les faits sociétaux ou s'il y a des sous-développements. Ce sont des faits identifiables, mais maintenant, si les autres ne savent pas le faire sur base de courants politiques, mais nous devons, nous sommes là pour le faire. C'est pourquoi nous avons initié le premier contrat social congolais, basé sur l'éducation à la mentalité, et où les gens sont formés et sur le plan sectoriel pour dire, écoutez, menons des études de faisabilité, soyons dans des maquis pour justement que nous puissions essayer de développer les pays. On ne peut pas comprendre, madame, là où il y a des intellectuels, les universités, les écoles sont créées justement pour la transformation du pays. Nous, on est formés et finalement, nous ne faisons rien. Est-ce que vous pouvez croire, vous pouvez voir tout ça? Alors que le monde est par mutation, mais nous, on est en train de reculer en état primitif. Nous voyons, on était d'ailleurs beaucoup plus avancé, si vous pouvez voir l'histoire de la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, on ne fait que reculer. Là où on respecte les lois, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas autre. Sur le plan agricole, nous disposons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, mais pour ne rien manger, il faut toujours importer les histoires. Et c'est-à-dire que ça ne va pas. On devient inutile, illettré, mais nous, quand même, nous devons proposer des solutions. Au lieu d'aller dans des diatribes politiciennes, polémiques, parce que la politique, c'est la gestion des familles. Et cette gestion de la famille, ça s'appelle l'économie. On est une famille, on est dans une rue de voisins, ainsi de suite. Nous formons justement un quartier, une commune, ainsi nous formons le pays ou les provinces. Et c'est là juste pourquoi on doit être organisé pour que nous puissions développer notre pays, madame. Oui, Président Richard, pourquoi cette appellation premier contrat social congolais? Pourquoi cette nomination? D'abord, le contrat social, c'est un engagement qu'a un peuple pour la transformation de son pays. Et sur le plan extérieur, il y a ce qu'on appelle la politique extérieure d'une nation, où l'État met le mécanisme en place pour défendre ses intérêts à l'extérieur. Mais depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu où les gens sont vraiment déterminés. Tout ce que nous devons faire doit avoir une relation avec le développement de notre pays. Sinon, on ne le saura pas. Mais maintenant, pourquoi parler de premier contrat social? Parce que les partis politiques qui sont créés, c'est comme des boutiques de personnes. Où moi, j'ai de l'argent, mais je fais mon parti politique, ça dépend de moi. Ou c'est comme un commerce pour dire que si vous êtes des députés, moi, je dois quand même avoir de l'argent ou avoir le poids politique pour quelle finalité? Parce qu'on fait la politique pour transformer les pays. On ne fait pas la politique pour avoir de l'argent. Mais attention, madame. Mais en Chine ou ailleurs, vous n'allez pas vivre ça.
Mais ici, mais apparemment, ici, chez nous, on fait la politique pour se faire des larges. Mais justement, c'est pour on n'a pas de vision. Même la démocratie. La démocratie est instillée sur base de quoi? De faire la promotion des compétents, faire le choix des compétents en évitant la dictature. Justement, ceux qui ont des visions pour le pays, les hommes intègres, on ne peut pas accepter de donner, d'élire un député ou qu'un député puisse se faire élire sur base de rien. C'est-à-dire que c'est pour représenter la population, c'est pour transformer le pays. Voilà. Mais si cela n'est pas le cas, c'est-à-dire que ce n'est pas la politique. La politique, c'est la gestion rationnelle en termes de transformation de toute la société, c'est-à-dire la gestion des familles. Mais si la société n'est pas transformée, en quoi nous pourrions parler de la politique? En rien du tout. Parce qu'on doit gouverner par les résultats. C'est-à-dire que nous avons dit voilà comment est notre pays aujourd'hui, voilà là où nous allons venir avec des indicateurs mesurables, mais avec des évaluations, que ce soit sur le plan situationnel, sur le plan comparatif avec d'autres États. Et voilà, nous avançons. Mais si cela ne se passe pas, c'est pourquoi nous parlons du premier contrat, c'est le premier engagement. Ok. Là où les gens disent que je dois intégrer un parti politique pour avoir un poste XY, mais nous nous disons, écoutez, nous devons changer ce pays. Mais avant de le faire, nous devons être formés et comprendre que nous sommes là pour développer notre nation. Et les premiers contrats, c'est envers qui déjà? Le premier contrat social, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, si on peut le dire, mais parce que les autres ne changent pas, ils n'ont pas ces contrats, nous, on s'est dit, nous les prenons. Vous avez nous ces créons, contrats. nous avons ces contrats sociaux. Et quand je parle de ces contrats, là, nous voyons quoi? La mise en place d'un programme de développement de la transformation du pays dans tous ces secteurs, disons, dans tous les secteurs sociétaux pour que nous changions. Mais il faut être préparé. Donc, nous préparons les gens sur base de l'éducation à la maternité, comment rédiger des programmes de développement sur le plan sectoriel. D'ailleurs, on était en maquis pendant que les autres font des polémiques. Ben voilà. Après, et au lieu de parler de la polémique et tout ça, nous sommes plutôt en train de travailler. Les autres vont s'attaquer à la loi pour dire que la loi est bloquée. Écoutez, la loi, la Constitution a des pieds et des mains pour dire aux gens, poussez, il ne faut pas voler, changeons le pays. Et il faut l'adapter selon les réalités, les réalités de la précarité, de vol, de détournement, ou ministre, ça devient comme une chanson, on se dit quand l'argent arrive, pas son argent, l'argent de l'État, on est responsable pour changer. Mais qu'est-ce qu'il dit? On le partage et ensuite on voit les projets après. Mais dans ces pays-là, on regarde et on croise les bras, on se dit bravo. Et nous devons avancer. D'où il faut la éducation à la maternité. Mais il faut pousser les vrais patriotes des élites pour transformer le pays. Sinon, on est professeur inutile, on est intellectuel inutile, tout. Les diplômes, mais sans transformer le pays. Et donc, c'est rien du tout, madame. Déjà, la vision du PCS. Le PCS, dans le cadre du PCS, nous sommes en train de travailler à l'émergence d'une classe moyenne, mais aussi tout ce dont on a besoin, c'est quoi? C'est de développer un Congo économiquement fort, matériellement et politiquement positif, mais également diplomatiquement favorable à la sous-région, au continent et au monde. Parce qu'il faut tabler sur cette vision-là. Mais pour y arriver, il faut mettre en place un programme de développement qui raconte pas cette vision. Vous avez ces programmes-là? Nous avons un programme appelé la Révolution 7. Si nous sommes au niveau des maquis, c'est justement pour valider, mais aussi pour former. Parce qu'on est ministre, il faut savoir dans mon secteur, dès que nous entrons, voilà comment on va exécuter une semaine, un mois, avec les indicateurs objectivement vérifiables, parce que c'est ça la science. On ne peut pas dissocier la politique de la science. C'est pratiquement impossible, la religion de la science. Parce que tout ça, il y a ce triangle-là. On se dit, il faut travailler dans ce sens-là. Si les autres ne le font pas, on fait quoi? Et qu'est-ce qu'on fait de nos mineurs? Qu'est-ce qu'on fait de nos forêts? Et quelqu'un qui va venir avec $3 000 et du coup, dans quelques jours, il commence à corrompre les ministres. Vous pouvez croire à ces petits Chinois ou les autres. Permettez-moi, parce que je parle de petits Chinois. Des fois, ça énerve, ça révolte. Pourquoi? Mais parce que les autres ne le font pas, je n'ai pas besoin de les condamner. C'est peut-être parce qu'on n'a pas le même niveau de réflexion, de perception. Voilà pourquoi nous avons dit, si les autres ne le font pas, on ne peut pas continuer toujours à critiquer. Et voilà, nous devons maintenant créer
et mettre en place ce programme-là estimé à un budget de 160 milliards, un budget de quoi, de 160 milliards d'investissement, voilà. Oui, pour dire que voilà ce que nous pouvons faire. On peut créer des AGR, les activités génératrices de revenus, et voyez la SNEL jusqu'à ce jour. Vous savez combien est-ce que la SNEL devrait donner à l'État congolais en termes de ressources? Prenons sur le plan minier, ainsi de suite. Et pourquoi les Congolais ne doivent pas, on ne peut pas, les FPI et les autres ne peuvent, ces institutions ne peuvent pas financer les intellectuels congolais pour créer des entreprises, en fait, trouver des taxes. Et nous allons balancer l'économie verte pour parler de l'économie circulaire en RDC. Nous avons tablé ce programme-là en termes de cette révolution créée pour pouvoir développer les pays et ensuite pour nous définir en termes de la RDC une puissance sur le plan africain et au monde. Si je vous comprends bien, Président Richard, apparemment, c'est les sociales des Congolais qui vous préoccupent, vous, PCS. Mais tout le monde, madame, comme vous et moi, nous sommes des êtres sociaux. Vous devez comprendre que nous sommes créés, nous devons être sociables. Et si nous sommes dans une société, parce que la société ne bouge pas, et ça dépend des hommes et des femmes qui la composent. Mais s'il y a l'échec, c'est-à-dire que nous ne faisons rien. Mais vous n'allez pas vous prévaloir à un leader, mobiliser la masse pour dire que c'est ça le programme de développement. Non, le programme de développement, quand on transforme. Écoutez, à l'époque, juste après l'indépendance, il y avait des routes, on peut quitter Kinshasa sur le plan routier pour arriver au Katanga. C'est possible aujourd'hui. C'est déjà un indicateur, ça ne va pas. Il y avait plus de 9000 entreprises industrielles, de grandes entreprises, bien sûr, aujourd'hui, elles sont réduites à moins de 520. Pendant qu'il y a des intellectuels, il y a la démographie qui augmente. Vous voulez que je continue la liste? Et donc, dans tout ça, vous voyez que ça ne va pas. Mais comme hier, ça ne va pas, nous devons être actifs sur l'éducation à la maternité. Le pays ne bouge pas, le secteur ne bouge pas, mais c'est plutôt nous les hommes, c'est à nous de bouger. Voilà. Mais il faut décider, parce que vous allez dire qu'on le fera. Non, nous le faisons. Nous disons, est-ce que c'est à eux de... Non, vous conjuguez, vous êtes dans le présent et non dans les futurs. Documents pour permettre aux gens de nous réunir pour que nous puissions avancer. Et c'est ça. Mais alors, au-delà de ça, nous avons dit qu'il était moment d'aller vers le parti politique. Parce qu'on va attendre les gens jusqu'à quand? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais nous n'étions pas consultés pour contribuer. C'est pourquoi on avait fait cette association. Mais aujourd'hui, nous quittons l'association Sabi-Lucratif apolitique, mais nous devenons association Sabi-Lucratif politique, voilà. Justement, pour créer la nouvelle classe politique en République de moitié du Congo. Ça fait déjà combien de temps? Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Richard. Quelle question? Mais c'est comme je vous ai dit, c'est depuis, si on peut parler de 2021 jusqu'à ce jour, nous avons 5 ans de sensibilisation et aussi de l'implémenter. 5 ans, hein, oui, 5 ans. Mais bien sûr qu'on travaille beaucoup plus dans l'ombre. Mais sur le terrain, vous êtes apparemment invisible, monsieur Richard. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez raison de le dire, madame. On ne vous sent pas sur le terrain, c'est quoi au juste? Notre problème, vous voulez que nous allions dans des polémiques. Nous sommes en train de faire un travail. Vous avez dit, vous allez voir les maquis. Mais si nous avons dit, il faut travailler dans l'ombre, avoir des instruments, c'est-à-dire que la mise en place d'un programme de développement validé, un programme de l'éducation à la mentalité. Comment changer le mental? Il ne faudrait pas chanter la chanson. C'est-à-dire que nous avons des problèmes de mentalité. Il faut changer où les jours où on comprend. Voilà. Même ceux qui gèrent, madame, ils disent que le jour où on comprendra. Mais on est en train de gérer. C'est que vous n'avez pas compris, il faut démissionner, il ne faut pas le faire parce que vous n'avez pas encore compris. Parce que quand on comprend, on a la conscience de transformer. Et alors, nous avons mis en place un système éducatif déjà installé dans quelques écoles, expérimenté. Et justement, pour nous dire que, est-ce que sommes-nous prêts pour avancer? Et nous voilà, nous sommes prêts. Voilà pourquoi nous devons être maintenant
à la portée de tout le monde pour dire que nous devons consommer le PC, c'est la nouvelle classe politique, parce qu'il n'y a pas, même quand nous parlons de l'opposition et la majorité, c'est sur base de quoi? Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, celui qui a le pouvoir, il prend tout le monde de gauche, de droite, de centre, mais finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'opposition, la majorité? Ben, on ne comprend plus rien, mais il faut quand même essayer de discipliner les choses basées sur l'éducation à la mentalité. Maintenant, le moment est venu, et c'est la raison pour laquelle vous nous recevez aujourd'hui. Et vous devez aussi contribuer en état journaliste, parce que le pays, c'est pas pour nous tous. Voilà, nous tous, voilà. Ça c'est un appui pour vous, pour nous, parce que vous dites que c'est une façon, votre façon de contribuer positivement. Voilà, les PCS, un parti mallette ou un parti très organisé qui a une adresse physique ou qui a tout ce qu'il faut pour un parti politique. Mais si vous regardez, vous allez voir l'adresse du siège. Mais nous, en réalité, nous avons dit on peut avoir des bureaux, de beaux bureaux, comme les autres en ont, mais sur le terrain, est-ce qu'ils changent? On est ministre, ici on parle plus de détournement. On ne parle pas de solutions. On parle plutôt... Et quand on passe de ces détournements-là, ce n'est pas un truc de 1 million, c'est quoi, milliers ou $100, mais ce sont des milliers. Nous n'avons même pas besoin d'avoir XY que nous disons, travaillons partout où nous sommes, que ce soit dans l'ombre comme nous l'étions. Mais écoutez, on a quand même des bureaux, on a des représentations, madame. Et on est organisé. Je vous dis, l'organisation est en dehors du congrès. Nous avons le conseil national sous Maguidas et nous avons la coordination nationale qui fonctionne déjà comme un gouvernement et nous travaillons secteur par secteur. Nous avons réduit en 13 ministères pour que les gens travaillent déjà. Parce qu'on ne veut pas être au pouvoir pour dire que maintenant il faut commencer à chercher. C'est-à-dire que nous devons subjuguer l'opportunisme du fonctionnement étatique. On trouve déjà l'État malade, mais on continue avec ça. Voilà. Mais nous, notre problème, c'est la rupture. Quand on vient avec déjà l'évaluation, les études de faisabilité déjà faites, et nous allons commencer à transformer avec les évaluations, on va dire voilà là où nous étions, voilà là où nous avons trouvé, et au lieu de dire que nous changeons, nous faisons, mais ça, donner de preuves d'avancement. Alors nous sommes en train toujours d'aller dans le mal. Voilà. RDC compte en son sein plusieurs partis politiques. Et déjà, en quoi le PCS se diffère des autres partis politiques ici dans notre pays? Mais madame, la différence, nous pouvons parler des atouts. La création même du PCS, c'est une motivation de la précarité et de non-fonctionnement des partis politiques en RDC. Voilà. Parce que le parti politique, c'est pour transformer le pays. Est-ce que ça se fait? Ce sont des questions. Est-ce que dans les partis politiques, ils vous parlent de programmes de développement ou de polémiques? Des insultes? Et est-ce qu'ils ont, quand on dit il y a une baisse de qualité de l'enseignement, est-ce qu'on propose déjà quel est le nom de notre système éducatif? Et quel est le système éducatif que nous comptons utiliser pour justement développer la République démocratique du Congo? Nous, on a tous ces atouts, c'est la différence avec les autres. Et nous avons les programmes de développement, nous avons déjà un nouveau système éducatif qui est déjà expérimenté dans quelques écoles. Et on peut savoir déjà ces nouveaux systèmes éducatifs? Oui, nous basons aussi plus sur l'APC. L'APC, c'est quoi? Le modèle de l'APC, c'est-à-dire que nous basons ces systèmes éducatifs sur un triangle. C'est-à-dire que le cours qu'on donne, ils sont donc divisés en compétences au lieu de parler comme des programmes en matière, comme domaine d'apprentissage. Et au-delà de ça, nous posons des critères, c'est-à-dire la qualité et les liens. Les liens, c'est-à-dire ou connexion, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant, chaque jour, l'enfant doit commencer à pratiquer pour éviter que quand on finit, on dit non, il faut avoir une expérience de 5 ans. Mais moi, déjà, là, je fais l'école maternelle, je fais l'école primaire, je fais les humanités ou secondaires, je dois faire combien d'années? Mais jusque-là, comment est-ce que vous allez vivre? Pour combien d'années? Là, vous travaillez en partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, en quelque sorte. Oui, on paie ça, notre système éducatif, quand on les stars, les entités qui nous acceptent pour qu'on puisse expérimenter, c'est-à-dire qu'ils ont des agréments, ils ont tout. Mais nous planifions pour dire que dès qu'on est au pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Nous sommes en train déjà de le vulgariser pour que les gens comprennent. Même l'éducation à la maternité, nous formons déjà, basé sur l'éducation à la maternité, comprendre les lois cosmiques, les lois naturelles, comprendre nos désirs à nous comme Congolais. Nous ne pouvons pas vivre comme des animaux dans une société où nous ne sommes pas planifiés dans nos familles, partout. Et donc, vous voyez, ce goût-là, cette façon de faire les choses, où il y a un courant idéologique. Pourquoi nous disons que nous sommes de la gauche positive? Parce que nous avons le PPRD, IDPS, PRP, ils partagent le même courant, mais ils ne s'attendent pas. Est-ce que là, c'est vraiment l'amour du pays, où chacun veut
trouver son sens pour se positionner dès qu'on prend le pouvoir et on dit, mais écoutez, il faut changer la Constitution pour que la Constitution nous change. Et ça devient aussi un bilan. Alors qu'il y a des lois organiques qui sont très, très contraignantes et les gens ne lisent pas. Voilà. Et le problème de la publicité. Vous savez, il est exigé quand l'État prend des mesures ou des lois de les vulgariser pour que la population au moins soit au courant. Mais on nous laisse dans cette précarité mentale. Quelqu'un qui vous dit bolinga, tu peux changer la constitution. Mais tout nous sommes changé pour Nanini, rien. On va toujours changer. On change la constitution ou ce sont les gens qui font respecter la constitution. Il faut l'expérimenter avec les lois organiques. Et pour dire que ici ça ne va pas. Mais si vous lisez ces lois-là, mais vous serez scandalisé pour dire, mais écoutez, mais pourquoi? Et ce n'est pas la Constitution, c'est nous, c'est l'homme. Donc il faut éduquer mentalement l'homme, mais avec des programmes de développement pour pousser les gens au changement, avec ces systèmes éducatifs, et justement aussi le programme de l'éducation à la mentalité pour avancer, madame. Merci, monsieur Richard. Si nous parlons comme ça, le même langage avec Gradine Ndombé du côté de la régie, qu'il plaise à Gradine Ndombé de nous balancer comme ça l'élément en rapport avec le maquis du PCS, qui s'est déroulé, je crois, il y a quelques jours déjà. Et on va revenir pour mettre quelques commentaires quant à ce. De travailler à l'émergence et à la puissance de la RDC. Nous voulons un Congo économiquement fort, politiquement, mentalement positif et favorable, diplomatiquement favorable à la sous-région, à la région et au monde. Notre contribution, c'est quoi? Nous sommes au monde, les humains. Tout homme a un corps et une âme. Mais c'est pourquoi les États-Unis doivent transformer leur pays, la France mêmement, mais il n'y a qu'aux Congolais. Nous voulons que les autres puissent venir nous aider, c'est ça? Mais donc c'est ça une vision pour dire que ce sont avec les boutiques individuelles ou des individus qu'on appelle les autorités morales qui mettent le moyen, mais nous devons être basés sur les cotisations. Mais quand nous parlons aussi de ces cotisations, il faut qu'il y ait la transparence et savoir que si on cotise chaque fait du mois à $10 ou $5, il faudrait que les gens puissent savoir $1 fait quoi, $2, et avec la transparence, avec des outils permettant une évaluation. Et quand on est calme, on restaure ce qu'on appelle la confiance populaire, mais aussi des membres pour que nous avancions pour dire que trop c'est trop, la grandeur dont a parlé Lumumba, mais c'est ça cela. C'est en ayant une vision claire comme le premier contrat social congolais. Vous savez, il y a plus de 900 partis politiques qui sont de la gauche, mais ils ne s'attendent jamais. Nous pouvons parler du PPRD, on peut parler de l'IDPS, on peut parler il y en a beaucoup. Mais aussi cette histoire de gérer de façon à tout courant. Pour dire que on est de la gauche, on est de la droite, on est du centre parce que c'est notre tour et il faut manger. Alors que nous remplaçons les autres pour que nous puissions transformer, pas pour les prendre pour modèle. Celui qui est modèle, qui fait bien, oui, on peut pas les chasser. Mais si nous disons aux autres, il faut partir, c'est pour que nous puissions venir corriger, au fait. Et en termes d'action, nous n'avons même pas besoin aujourd'hui de parler de X, Y, mais si nous transformons seulement les pays avec des actions axées sur le résultat, avec des actions concrètes, et donc, voilà, la population va nous faire confiance, mais aussi l'éducation à la mentalité dans un pays où le mental est précarisé par des régimes passés et les régimes actuels. Mais quand on détruit déjà le mental, quand vous voyez les gens même faire des débats, on va changer la Constitution, il faut lui poser la question, qu'est-ce que la Constitution a fait? Elle doit être adaptée par rapport aux réalités. Les réalités des détournements, les réalités de la destruction du pays, les réalités des diatribes, des insultes, où les gens distribuent, sans être la justice distribue des nationalités aux gens à tout bout de champ. Où les gens, au lieu de démontrer le programme de développement ou faire la démonstration du programme de développement, les gens sont obnubilés par des polémiques futiles. Et donc voilà. L'opposition existe dans ces pays où la majorité, bien sûr que vous avez bien énuméré au pouvoir. Et donc, ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils ont d'abord une vision pour savoir que nous avons l'opposition par rapport à un courant ou un autre? Ça ne se passe pas. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de ces cas, on est tous tout à fait d'accord que les gens peuvent s'exprimer, n'est-ce pas? C'est constitutionnel. Seulement, ceux qui pensent que pour changer la Constitution, quand on change la Constitution, les choses changent, ils ont tort parce que la Constitution ne bouge pas. D'ailleurs, le professeur Mbata a dit,
même s'il peut se contredire aujourd'hui, il a bien souligné en disant que celui qui aurait l'intention de bouger, c'est une violation grave, il doit être arrêté absolument. OK? La Constitution ne bouge pas. Il a dit que c'est parmi les 10 meilleures constitutions au monde. N'est-ce pas? Mais quand on dit au monde, on sent comme ça des retours après avoir suivi avec beaucoup plus d'attention l'élément en rapport avec le maquis que vous aviez organisé. C'était en date du 10 au 12, c'est ça, 12 juillet 2026. Déjà, avec quel objectif ou quel but avez-vous organisé ces maquis? Oui, c'est la validation de notre programme La Révolution 7 avec une masse critique où on a invité quelques têtes de la coordination nationale qu'on appelle chez les autres les secrétariats généraux, et justement pour travailler, que les gens comprennent comment est-ce que nous allons réaliser sur terrain, même avant la prise de pouvoir, si nous ne sommes pas au pouvoir, il y a lieu de créer des activités génératrices de revenus pour dire que nous devons commencer déjà à créer l'emploi. Mais comment on peut être un leader dans un parti pour dire qu'on ne sait même pas comment rédiger un programme de développement, pour réfléchir, pour dire que voilà, si je suis dans les secteurs environnemental, et voilà comment je dois aller dans le sens d'implémenter le système agroforesterie, l'aménagement forestier, ou parler de l'économie circulaire. Et donc, dans tous les domaines, nous avons travaillé sur ça pour permettre aux gens de passer à la télé partout, et justement pour que les gens comprennent que dans ces pays-là, dans ces pays-ci, c'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui sont des patriotes pour avancer. Et donc, nous allons continuer avec ça comme ça, thématique par thématique, et de maquis. D'ailleurs, nous sommes en train nous planifions déjà au mois de septembre, nous allons faire du 25 au 27, 3 jours encore, parce que les gens font autre chose de polémique, et nous disons, nous devons maintenant prendre le temps de parler pays. Pas parler du pays en termes de noms de personnes. Nous allons plutôt parler du pays en termes de programmes de développement. Voilà comment les autres ont fait lire l'organisation du passé pour dire que nous devons construire notre conscience et maintenant appliquer les changements dans tous les secteurs. Parce que ce n'est pas normal, dans un pays comme le nôtre, ces pays-là ne puissent pas être transformés. Ma soeur, on est où là? C'est-à-dire que nous n'étudions pas pour transformer les pays, même notre système éducatif, de la façon dont nous étions en train de parler là, c'est-à-dire que tout enfant qui va à l'école, tout ce qu'on lui donnait doit avoir un lien avec son pays, aujourd'hui, pas demain. Voilà. Mais comment on va former les gens, ça parler de l'État, savoir comment est-ce qu'on doit transformer l'État. Mais quand il s'agit de financer certaines choses, les cas de mort, X, Y, ou les détournements, les gens le font. Mais la RDC n'a jamais eu le financement pour financer son propre développement. Il faut attendre de l'extérieur. Et quand est-ce que nous allons financer aussi le pays extérieur? D'où il faut avoir des maquis, il faut avoir des réflexions, il faut maîtriser la gestion actuelle sur le résultat, et que nous puissions savoir comment on peut avoir un cadre logique, comment est-ce qu'on peut avoir des indicateurs mesurables ou smart, comme les autres disent, ou BSWAP, ainsi de suite. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est-à-dire, pour être un ministre, être capable, on doit vivre les actions. Quand il n'y a pas d'action, c'est-à-dire que dans votre ministère, on n'est rien. Mais entre-temps, l'argent de l'État est entre deux parties. Voilà, après avoir organisé un tel maquis, vous pouvez vous dire actuellement que l'objectif est atteint ou il y a vraiment encore un travail ou de lourd travail à faire? Nous sommes dans un pays où tout est précarisé, où l'enseignement n'a pas de lien avec le fonctionnement. Par exemple, dans notre système d'approche par compétence, à l'école primaire, un enfant doit déjà savoir comment faire un PV, comment on peut formuler, on peut écrire une ordonnance, un arrêté, et comment on peut faire un compte rendu. Finalement, quand on dit à un enfant, je sais écrire, il sait écrire quoi? Ce sont des informations. Quelles informations? Ce sont des activités de développement. Les étudiants, ils finissent leurs travaux pour parler de mémoire et TFC. C'est juste formalisation, ils gardent ça dans leur bibliothèque. Alors que cela devrait être des programmes de développement du pays, des secteurs. Vous savez, c'est un manque à gagner pour nous. Hein. On est Congolais pour rien, pendant que les autres pays avancent, car on a le problème. Un Congolais trouve un problème, mais c'est tous Congolais qui sont concernés. C'est tous les Congolais qui sont concernés. Est-ce que ça se passe ainsi au pays? Mais non, nous avons atteint un objectif dans le sens que les gens qui n'avaient pas ces connaissances de rédiger ne fût-ce qu'un projet, un programme de développement,
Au lieu de parler de projets de société comme les gens ont l'habitude de dire de façon théorique, un pays sous-développé comme le nôtre a besoin d'un programme de développement chiffré avec des indicateurs objectivement vérifiables. Le fait qu'ils puissent maîtriser, mais aussi le maquis suivant, et chacun viendra avec une proposition d'un projet ou d'un business plan lié à la création d'une activité. Combien de formations, combien d'ateliers de renforcement des capacités on a eu dans ce pays et pour quelle finalité? Qu'est-ce qui change? Mais c'est déjà important de le faire. Les gens ont compris, les gens ont appris l'origine même de l'État en laissant le système féodal pour que nous ayons cet État. Et comment est-ce que l'État est financé? Comment est-ce que l'État devrait subventionner ces institutions qui ne fonctionnent pas? Comment est-ce que nous allons d'abord faire fonctionner les structures qui existent pour pouvoir créer les autres? Mais si les structures existantes ne fonctionnent pas, nous ne pouvons pas. C'est vraiment, on a atteint cet objectif-là parce qu'on aura des entreprises à créer aux jours à venir dans le cadre de partis politiques pour dire que nous pouvons créer l'emploi pour notre. Pour dire que le Congo, il y a aussi des intellectuels et nous pouvons développer le pays comme aux États-Unis ailleurs. Nous devons les challenger. Pourquoi on a peur? Pourquoi parler des autres? Pourquoi pleurer quand les Rwandais nous attaquent? Parce que nous avons l'armée, nous avons la loi de programmation, nous avons le budget. Est-ce qu'on va château le budget? Mais il faut qu'il y ait des actions, il faut changer les mentalités des militaires. Oui. L'infiltration, quand on comprend, mais il faut mettre les mécanismes pour nous en défaire et qui nous les refusent. Voilà. J'avais oublié une précision détail lorsque je vous ai présenté, président Richard. J'ai dit que vous êtes le président national du parti PCS, mais j'ai oublié, pardon, une précision détail que vous êtes également cofondateur, membre à la conférence de présidents au sein de la coalition Camp de la Nation. C'est ça, CN en abrégé. Déjà d'entrée des jeux, pour ne pas dire d'entrée des jeux, mais pour poursuivre avec notre émission, c'est quoi la vision et l'objectif de cette coalition? Oui, justement. Nous avons, c'est une structure des circonstances pour les enjeux qui existent à ce jour. Si le pays va mal, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. S'il y a l'agression, nous ne savons pas nous défaire, c'est que ceux qui dirigent ont un problème. Ça, nous devons nous le dire. Mais nous avons constaté des cas. Nous voyons C64 et qui parle d'élections. Mais on va organiser les élections avec quelle CENI? C'est-à-dire que les élections de 7 jours contre la loi et nous tablons, nous l'avons légitimé comme ça. Et on va organiser comment? Il faut mettre les structures vraiment de confiance pour organiser les vraies élections, les élections où on choisit les compétences. Et justement, les gens qui sont intègres et les gens qui sont dévisionnés pour ne pas être corrompus. Mais écoutez, un député aujourd'hui n'est plus honorable. Mais on accepte tout autour d'argent. Mais vous comprenez tout cela, ça pose problème. Alors, de l'autre côté, au niveau du pouvoir, qui ont le pouvoir, ils ont tout le pouvoir, ils ont la majorité à tous les niveaux, sur le plan des gouverneurs, sur le plan professionnel, sur le plan national, sur le plan sénatorial, il y a tout. Mais pourquoi ils ne changent pas? C'est parce qu'ils ont des problèmes. Ils n'ont jamais été organisés ou préparés pour gérer la nation. Si tel est le cas, on va brûler le pays? Non, c'est pourquoi nous avons créé le cadre de la nation pour dire que nous devons nous pousser à un dialogue sincère, inclusif, national, pour justement que nous mettions les 4 engagements que nous avons pris. Et c'est dans ce sens-là que le PCS a participé. C'est quoi déjà les 4 engagements? Le premier, deuxième, troisième, quatrième? Nous allons venir. D'ailleurs, on a déjà abordé quelques-uns dans notre discussion de ce soir. Mais écoutez, de l'autre côté, ils agissent. Mais nous disons non, soyons ensemble pour organiser un dialogue et que ça soit AFC, Kabila, les autres sauvons la RDC, XY, parce que sont déjà aussi, n'oubliez pas, ce sont des gens qui ont géré, que ce soit dans les C64 et autres. Mais il faudrait qu'il y ait la nouvelle classe politique pour dire que allons-y, mettons en place le programme de développement en tenant compte de ces 4 engagements. C'est pourquoi nous avons créé le cadre de la nation pour pousser toutes les deux parties, la population comme les autres, mobiliser toutes les forces vives de la nation pour que nous allions au dialogue sous la guidance des pères spirituels. On peut parler de la SENCO, RC, ainsi de suite. Nous étions déjà d'ailleurs ici par le président des RC. Nous continuons comme ça, nous allons rencontrer. Nous allons aussi aller jusqu'au chez le président de la République, voire même certains présidents de l'Afrique, ainsi que ceux qui sont engagés, impliqués dans ces situations de résoudre la crise en République démocratique du Congo. Ces engagements sont simples. Primo, c'est justement restaurer
la paix, mais aussi tenir compte de la protection de notre intégrité territoriale. Hein? Parce qu'on peut dire qu'il y a la guerre, mais écoutez, on peut être ça la guerre, mais les gens souffrent. Mais il faut qu'il y ait cette gouvernance. Deux, c'est consolider la démocratie. Voilà. Parce qu'il faudrait que la démocratie puisse développer, aller vers l'émergence des dirigeants, c'est-à-dire des compétences déjà intègres, mais aussi qui ont des visions. Mais sinon, on va tourner en rond. Quand on n'a pas une vision dans un pays, on n'a pas si planifié les choses, nous allons tourner en rond. On va commencer à dire que c'est la Constitution qui nous bloque. Et quatrième engagement, c'est que nous devons savoir, c'est-à-dire gouverner par le résultat. Voilà. Toutes les institutions du pays doivent avoir des objectifs précis, doivent avoir des indicateurs mesurables, et puis un cadre d'évaluation. Mais dans un pays où nous gérons, nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait quoi, nous ne savons pas faire les analyses situationnelles ou comparatives avec d'autres nations. Pourquoi ils doivent avancer alors que nous disposons des ressources de façon commensurable, les ressources potentielles, mais nous ne savons pas avancer. Et donc, à la fin, c'est justement pour dire que dans tous ces engagements que nous mettons, mettre en place le programme de développement pour que nous puissions avancer. Sans programme de développement, nous ne serons pas avancés, madame. Très bien dit, Président Richard. Nous allons comme ça faire un deuxième tour du côté de la régie pour suivre maintenant la conférence de presse que vous, le CN, avez organisée. Et on va se retrouver tout juste après pour commenter sur ce que va nous balancer Gradine Ndombé tout à l'heure. C'est un plaisir pour moi, cher leader, de partager avec vous ces 3 jours d'activité dans le cadre de ce maquis. Et c'est pas facile. Les autres sont dans l'ambiance. Les autres sont dans des polémiques, mais nous avons pris le temps de nous retirer pour réfléchir à comment mettre en place le programme de développement de la République démocratique du Congo, comment rédiger le projet, mais aussi comment gérer les activités génératrices de revenus en basant sur l'éducation à la mentalité. Parce que pour développer le pays, comme vous avez compris, nous avons commencé par faire une analyse situationnelle du monde, la composition du monde. Mais si nous parlons de la composition du monde, nous comprenons que nous avons des humains, nous avons des animaux, nous avons des espaces. On va revenir sur l'élément de la conférence qu'a organisée le CN, mais entre-temps, nous poursuivons avec notre émission. Déjà, Monsieur Richard, avec quel objectif avez-vous organisé cette conférence du CN? Oui, justement, madame, nous avons bien dit que nous organisons pour inviter, mobiliser toutes les forces vives de la nation pour dire qu'il y a quelque temps que nous allons réaliser 100 ans. Qu'avons-nous fait? C'est-à-dire qu'il faut travailler pour que nous puissions, dans le cadre de notre proposition de 4 engagements que nous venions de vous parler tout de suite là, justement pour nous pousser tous au dialogue. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de dialogue, il y a plusieurs approches. C'est-à-dire que ceux qui gèrent aujourd'hui, qu'ils finissent la guerre et la crise. Mais s'ils ne le font pas, c'est-à-dire que c'est futile. Mais si nous pouvons prendre les autres qui veulent, OK, il faut chasser X, Y, mais il faut le faire, mais ça ne se fait pas. Et si nous prenons ces 64 qui poussent les gens aux élections, les élections avec quelles institutions c'est-à-dire qu'il n'y a pas la démocratie ou c'est la CENI déjà, Président, vous êtes du côté C4 ou C64? Nous parlons des scènes. Voilà. Les C64 et l'Union sacrée, ceux qui sont au pouvoir. Et ils veulent à tout prix c'est-à-dire changer la Constitution. Pour eux, c'est la Constitution qui bloque. C'est pour eux, pour que le pays change, il faut la Constitution. Et nous ne sommes pas d'accord parce que la Constitution actuelle n'a pas prévu le mécanisme de son changement. Même tout ce que les gens sont en train de voter, la loi référendum, vous avez suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle basant sur les réserves des 13 articles. Voilà. Mais tous, au lieu de dire au préchef de l'État que cette loi viole, mais parce que quand on est nommé, on ne sait pas avoir l'ingratitude de nomination du pouvoir. Quand un chef de l'État vous place, au lieu d'être là pour le pays, vous servez la cet arrêt de la Cour constitutionnelle est sous réserve.
Mais quand on dit sous réserve, veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais on a envoyé quand même au président de la République pour promulguer. Alors, au lieu de dire tout simplement que c'est en violation, parce qu'on n'a pas prévu la loi référendaire, parce qu'on a prévu les matières. Il y a au moins 3 matières prévues par cet article 5 de référendum. C'est-à-dire quand on veut, par exemple, dire que Kinshasa n'est plus vivable, viable ou tout ça, il faudrait que nous puissions transférer notre capitale dans une autre province. Et cela, la CENI peut l'organiser facilement. Et faut-il avoir encore? Il y avait aussi le problème de valider cette constitution avant sa promulgation. C'est-à-dire que la loi avait permis tout cela. Mais pour les cas de changement de la constitution, non. Alors que quand on change une constitution, il y a des approches, soit par la rébellion, ou soit par un soulèvement populaire. Cela peut nous amener à le faire. Mais parce qu'on ne peut pas interdire X, Y de réfléchir. Et de l'autre côté, il y a le C64 qui tient aux élections ou à la démission du président de la République, mais qui va les remplacer. C'est toujours l'Union sacrée, C4. Vous pensez qu'ils vont organiser des élections et vous pensez qu'ils vont mettre en place ces 4 engagements ou le programme de développement. Alors le chef de l'État avait dit lors de son point de presse, il a dit si la population dit qu'on puisse changer cette constitution, le chef de l'État a comme bouc émissaire la population. Et que diriez-vous quant à ça? Écoutez, nous devons développer notre mental. Nous devons subsiguer cette précarité mentale d'accepter XY. Même si je travaille avec les chefs de l'État actuel. Parce que d'ailleurs, je l'ai toujours dit, que si c'est Joseph Kabila, nous sommes d'accord de travailler parce que nous allons instiller ce que nous, on a comme programme. Avec Félix, nous pouvons le faire. Avec Katumbi, avec ceux qui sont des leaders, parce que pour nous, c'est pour transformer. Mais nous ne pouvons pas accepter de n'importe quoi. On a bien dit qu'après 2 mandats, donc vous devez quitter. Et cette population-là va venir vous demander comme ça. Mais alors, il faut gouverner par des actions. Même si vous gouvernez par des actions, vous aurez préparé vos successeurs et qui vont vous remplacer parce qu'on n'est pas éternel. Voilà, Président Richard, on nous fait signe du côté de la régie que l'élément sur la conférence de la coalition Camp des Nations. Camp de la Nation. C'est-à-dire que nous voulons la construction du pays. Voilà, on me fait signe du côté de la régie que l'élément est déjà prêt. On fait un 3e tour du côté de la régie et on revient pour commenter. C'est parti, Gradine Dombé. Le CN interpelle le chef de l'État. Le représentant de la nation est symbole de l'unité nationale, article 69 de la Constitution, et sa coalition au pouvoir de s'abstenir à toute initiative tendant à mettre à mal l'unité des communautés qui composent la République démocratique du Congo. Il recommande d'œuvrer plutôt pour la décrispation du climat politique et social par la libération de tous les prisonniers politiques, ainsi que le prisonnier d'opinion, de cesser de museler toute voix discordante, mais aussi de mettre fin aux poursuites judiciaires pour des raisons inavouées contre les opposants politiques, sans oublier les retours inconditionnels des exilés politiques. Le respect des institutions. Le CN affirme son attachement non équivoque à la Constitution du 18 février 2006 et au respect strict des institutions qu'elle a mises en place, ainsi qu'à l'air animateur, issu des élections de décembre 2023, en dépit du désastre électoral de cette dernière. C'est pourquoi l'ESN, le camp de la nation, exhorte d'une part les C64, souvent la RDC et consorts, de se comporter en opposition républicaine. Quant à l'AFC M23 et d'autres groupes armés de déposer sans condition les armes pour rejoindre les DNI. Qu'est-ce que nous appelons DNI? Dialogue national inclusif. Nous demandons qu'il y ait un dialogue national inclusif. Tous ces gens-là viennent et nous puissions discuter, nous puissions baliser le chemin pour l'avenir de notre pays. Processus dans lequel le consensus va être dégagé sur toutes les questions qui divisent. De l'autre part, il exhorte la majorité, dont les CN, nous exhortons la majorité au pouvoir, Union sacrée de la nation C4 et consorts, de faire preuve de retenue et de s'abstenir à toute confrontation ou contre-manifestation susceptible de basculer dans la violence.
tel que précise la manifestation prévue le 22 juillet 2026 au risque de faire sombrer le pays dans la guerre civile. Les consensus nationaux, à ce moment précis où l'Est de notre pays est occupé par les forces négatives étrangères, dont principalement les Rwandais, avec les... Voilà, nous sommes comme ça des retours après cet élément sur la conférence que vous aviez organisée. C'était toujours au mois de juillet, où déjà la coalition Camp de la Nation regorge en son sein combien de structures? Oui, nous avons des hommes dédiés, certains évêques qui ont plusieurs structures, mais sinon, seulement il y les a hommes dédiés? Oui, oui, on est là, tout le monde, mais là-bas, ce n'est pas question des partis politiques seulement. Nous avons la société civile et nous avons plus de 5 partis politiques déjà qui sont des cofondateurs, y compris les PCS là-dedans. Et nous mobilisons les gens, il y a des fondations, tout consort. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre, justement pour que nous puissions pousser le parti qui vont vers le même chemin, qui veut dire vers le mur. On sait qu'avec ça, nous allons être bloqués. Les autres, ils sont mafoutistes pour gérer l'État, on dirait que c'est leur propriété privée. Voilà. Mais non, écoutons, subjuguons cet égoïsme, et subjuguons cet orgueil, cette arrogance, et cette histoire de créer des conflits futurs. Soyons ensemble pour mettre un programme de développement autour de nos prêtres, et de nos pères spirituels, notamment les archevêques et ainsi de suite, pour que nous puissions au moins construire le pays, qu'on dise que nous sommes des humains. Nous sommes des hommes. Et vous allez d'ailleurs voir que c'est organisé, il y a un coordonnateur. Mais dans d'autres structures, vous allez trouver des présidiums, de quoi personne ne veut être géré par X. Mais si nous avons des changements, on peut accepter qu'on soit structuré, non? Et maintenant, pour le pays, il faut avoir des institutions de confiance. C'est ça, refonder l'État. Il faut avoir les programmes de développement. On est en train de construire. Il faut justement consolider la démocratie, comme vous venez de le dire. Est-ce que les gens y pensent? Il faut notamment gouverner par le résultat. OK? Et donc, cela veut dire qu'il faut restaurer la paix, mais aussi la protection de l'intégrité, c'est-à-dire que garantir l'intégrité territoriale. Et c'est très important que nous réfléchissions pour regarder les autres, c'est-à-dire que nous devons aussi être puissants comme les États-Unis, comme les autres. Il faut rêver, voilà. ce mythe créateur. Où est-ce qu'il est? Nous allons rester avec dans le polémique, nous allons être omnibulés par des polémiques futiles pour ne rien faire. Nous risquons de mourir comme ça, sans transformer les pays. Quelle honte! Sommes-nous des personnes ou animaux? Voilà. On tend lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Déjà, quelle lecture pourriez-vous faire au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? C'est comme je venais de vous dire, le regret c'est quoi? Parce qu'on dit il faut refonder l'État. Parce que l'État a été fondé, mais a été peut-être, comme les gens disent, reconstruit. Mais tout ça, c'est rien du tout. Et donc, il faut reprendre à zéro. Il faut refonder l'État. Quand on refonde l'État, ça dit que nous voulons un État où la justice est indépendante. Nous voulons un État où les institutions, comme ces animateurs, œuvrent de façon constante sur l'intérêt, en faveur de l'intérêt général, c'est-à-dire du peuple. Mais ça ne se passe pas. C'est beaucoup plus les dirigeants qui sont plus payés, plus rémunérés, et sans résoudre les problèmes sociétaux. OK? Mais déjà, avec la Cour, on ne vous dit pas que si vous étiez nommé par le président de la République, il faut agir. Vous avez dit, quand on parle des 13 articles de réserve, madame, est-ce qu'au lieu de dire qu'en tout cas ça ne va pas, mais pour plaire au président de la République ou aux gens, mais les gens se permettent, mais aussi des hommes dédiés, mais nous devons quand même avoir peur de Dieu. Et c'est un monsieur qui avait apprécié mon intervention un jour. Je ne dirais pas que je ne peux pas lui dire s'il fait quelque chose de mal. OK? Quand on publiait les activités de contrat social, et, le juge Kamuleta, le président Kamuleta. Mais écoutez, quand on se réserve, veut dire quoi? C'est-à-dire que ça ne va pas. Mais il faut avoir le courage de dire qu'en tout cas, ça ne passe pas. Nous ne pouvons pas être téléguidés parce qu'il y a des instructions, parce que vous gardez votre poste. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas congolais. Vous êtes même un étranger contre votre propre pays. Parce que l'objectif de la justice, c'est quoi? Elle doit d'abord être indépendante, mais c'est pour la justice
Essayez. Et cette justice, je dirais la justice congolaise n'est pas indépendante. Mais déjà avec des réserves, est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand on se réserve, ici, quelques articles ou 40 ou 43, mais il y a une réserve sur base de 13. Est-ce que c'est bien? Et on donne même des astuces pour permettre, si ça ne tient pas, si ça, il faut faire ceci, on donne des possibilités à celui qui veut, en disant que je suis venu vers vous, au lieu de dire que non, quand on aime quelqu'un, on lui dit non, c'est ça, ça ne passe pas. Parce que nous sommes là pour l'État, nous ne sommes pas là pour les services d'une personne. Et alors le chef de l'État va comprendre que le pays ne marche pas et nous devons aller au dialogue pour permettre l'organisation crédible des élections en respectant une journée électorale et d'aller à 7 jours alors que tout cela on devrait annuler. Bon, comme il fonctionne, mais on fait quoi? Nous l'acceptons, nous endossons, mais il faut quand même corriger parce que nous ne pouvons pas continuer erreur en erreur et que la Cour puisse orchestrer. C'est là, même les parlements, vous voyez avec quelle fougue ils étaient en train de faire. Il y a même des députés qui disaient que non, on va partager de l'argent, tout ça. Donc vous êtes là, honorable, vous représentez la population pour son bien, mais vous allez plutôt là pour faire le chantage pour votre propre intérêt. C'est-à-dire qu'on n'est pas honorable. D'où il faut une nouvelle classe politique. Et c'est ça la lutte. Mais en étant au dialogue, en mettant en place le programme de développement, c'est facile que nous puissions instiller une nouvelle classe politique. Le PCS est pour le dialogue et quel serait le sort de ceux qui ont rendu l'âme à l'est de la RDC? Il y a eu de morts, il continue à y avoir de morts, mais vous êtes pour les dialogues. Au moment où il y a des personnes qui ont laissé ces mondes, pour ne pas dire ces pays, et quel serait le rôle de tous ces gens-là qui sont morts pour l'intérêt du pays? Apparemment, ceux qui veulent le dialogue également, ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Ils sont là juste pour leur propre intérêt. Il y a même le mot approprié, le partage des gâteaux. La part de la population congolaise dans les dialogues, où se situe la part de la population? Puisque vous prenez les social des Congolais. Madame, c'est une question pertinente. Vous pensez que nous pouvons nous réjouir, mais pourquoi nous voulons aller au dialogue? C'est justement pour que ça cesse. Est-ce que ça va compenser le mort à l'est de la RDC? Attendez, madame. Il y a des morts partout. Même ici à Kinshasa, des conditions, même pour les embouteillages. Vous savez, il y a combien de morts? Il y a combien de gens qui sont en train d'avoir l'AVC, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un problème de gouvernance. Si on veut résoudre une telle question, c'est-à-dire que c'est un problème de gouvernance. Mais quand il y a ça, il faut aller vers le dialogue. Mais quel type de dialogue? De mettre en place, vous regardez nos pères ECC qui, la SENCO, ils ont pu proposer le mécanisme pour créer un contrat social. Il nous racontera le premier contrat social. C'est pour dire que nous devons prendre un engagement pour ne plus regretter. Maintenant, ceux qui sont en guerre, il y a ceux qui sont là pour des frustrations. Il y a ceux qui sont à l'extérieur, c'est pour des raisons de frustration. Mais tout ça, ça crée un imbroglio. Mais si nous ne voulons pas arrêter pour aller au dialogue, c'est-à-dire que vous voulez que la guerre continue, c'est ça, madame? Mais moi, j'ai comme l'impression, il y a la justice lorsque sociale. nous parlons du dialogue, ce n'est pas la première fois que nous puissions organiser le dialogue ici en RDC. Mais justement, ça doit changer. Il y a pas mal de dialogues, mais à qui profitent ces dialogues concrètement? Voilà pourquoi nous nous disons, et nous le PSS, nous ne pouvons pas toujours rester en train de croiser les bras il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a ceci, pour les observer. Mais il faudrait qu'on puisse mobiliser toutes les forces vives de la nation, que ce soit au niveau de ces 4 unions sacrées au régime, au pouvoir, et nous pouvons parler de ces 64. Vous allez trouver que ces acteurs-là, ceux qui dirigent ces coalitions, ils ont déjà beaucoup géré, n'est-ce pas? Mais ils ne font rien. C'est pourquoi nous disons cette fois ici, en dehors des partages de pouvoir, parce qu'on ne peut pas être là seulement pour les postes, mais il faut mettre en place les engagements clés pour se faire. Mais si ce n'est pas le cas, ceux qui sont au pouvoir, qui finissent avec le tout, parce qu'ils aujourd'hui sont motivés, ils sont présidents, ils sont au niveau du Parlement, tout ça, c'est pour résoudre les problèmes. Voilà. Pourquoi ces problèmes ne sont pas résolus? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Info de la soirée de ce vendredi 7 août est arrivé à sa fin. Un mot de plus, Monsieur le Président Richard. Nous invitons les Congolais et Congolaises. Le moment est venu. Ça ne sert à rien d'étudier, d'être intellectuel si le pays n'est pas transformé. C'est pour dire que nous avons un problème. L'éducation à la mentalité. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons avoir les mentalités positives. Pour ce faire,
Le canal par excellence, c'est la politique qui gère tous les secteurs. Mais si dans la politique, il y a des médiocres, nous ne pouvons pas nous attendre à une société meilleure. D'où nous vous invitons au premier contrat social congolais pour que nous puissions travailler, renforcer ces bases de programmes de développement, apprendre pour dire que nous devons défendre notre pays, nous devons challenger ceux qui sont à l'extérieur pour dire que les États-Unis sont développés. Regardez comment ils travaillent, on dirait qu'ils n'ont jamais été développés, la Chine ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous faisons dans les aventures, dans des polémiques futures? Et on dit non, moi je ne peux pas faire la politique, mais la politique va s'occuper de vous. Mais la politique c'est quoi? C'est la transformation de la société. Quand on est dans l'église, quand on prêche, on veut que les gens changent de mentalité, c'est la politique. Quand on est dans des écoles, au niveau des établissements scolaires, universitaires, c'est la politique. Quand il s'agit de parler de l'agriculture, c'est quoi? C'est la politique. Mais nous devons avoir des gens, une masse critique pour aller vers une masse populaire, et justement pour que nous puissions mettre en place un État pour nous faire respecter au monde. Voilà. Nous sommes capables de le faire. C'est bien dit, c'est par ces messages du président Richard que nous bouclons ou nous mettons un terme à cette émission Info de la soirée de ce vendredi. Et je vous dis merci beaucoup, Monsieur le Président Richard. Merci, Madame, pour votre contribution. Voilà. Vous allez nous supporter. Ok. Et parce que c'est aussi c'est un devoir pour vous. Si le Congo ne change pas, et vous et moi, nous sommes inutiles. Vraiment. Mais si nous devons être utiles pour la transformation, nous ne voulons pas mourir, laisser les gens souffrir. Et donc, vous avez tout intérêt de nous soutenir. C'est bien dit. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On s'y retrouve très très prochainement avec les mêmes plaisirs. Et nous vous disons également, chers téléspectateurs, vous étiez très très nombreux à nous suivre. Nous sommes très reconnaissants. On se fixe comme ça rendez-vous pour le vendredi prochain avec une nouvelle thématique et une nouvelle personne en termes d'invités. Et on s'est dit bye bye, à la prochaine.